Van Johnson meurt tragiquement après avoir révélé avoir caché la terreur noire, derrière un visage enjoué à la MGM. Van Johnson est né Charles Vandell Johnson le 25 août 1916 à Newport, dans le Rhode Island. Ses débuts sont marqués par les difficultés et l'éloignement. Il était le seul enfant de Loretta et Charles E. Johnson, un entrepreneur en plomberie américano-suédois. Tragiquement, la mère de Van a abandonné la famille alors qu'il était tout petit, ce qui a laissé un impact émotionnel durable. Son père, strict et distant sur le plan émotionnel, a élevé Van en grande partie seul. Van a cherché le réconfort et l'évasion dans la musique et le spectacle, excellent dans les programmes extrascolaires de théâtre et de musique pendant ses années d'école. Après avoir obtenu son diplôme à la Rogers High School de Newport, Van Johnson s'est installé à New York, rêvant de faire carrière dans le monde du spectacle. Il a commencé sa carrière en se produisant dans des boîtes de nuit et en travaillant dans des comédies musicales, notamment en faisant partie de l'ensemble de spectacles de Broadway tels que New Faces of 1936 et Too Many Girls. C'est au cours de cette période qu'il attire l'attention des recruteurs de Hollywood, ce qui lui permet d'obtenir de petits rôles dans des films et un contrat avec Warner Brothers. Cependant, son premier séjour à Hollywood n'a donné lieu qu'à des rôles mineurs et il est retourné à New York. Incertain de son avenir, c'est après avoir signé un contrat avec la MGM, au début des années 1940, que Johnson a connu son heure de gloire. Le directeur du studio, Louis B. Mayer, reconnaît rapidement le potentiel de Van et le prépare à la célébrité en tant que l'un des premiers rôles masculins les plus rentables de la MGM. Son apparence saine et son comportement doux se distinguaient à une époque où de nombreuses stars étaient interprétées comme des durs à cuire ou des romantiques moroses. L'attrait de Van pour les gens ordinaires a trouvé un écho profond auprès du public en temps de guerre. En 1943, il apparaît dans Un gars nommé Joe, avec Spencer Tracy et Irene Dunne. Le film remporte un grand succès et constitue son premier rôle. Ironiquement, pendant la production de ce film, Johnson a été impliqué dans un accident de voiture presque fatal qui l'a laissé avec une plaque de métal dans le crâne. En raison de ses blessures, il a été déclaré inéligible pour le service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que de nombreux acteurs principaux sont partis à la guerre, Van Johnson est resté à Hollywood, où il est devenu un visage fiable et familier dans des films patriotiques et des drames romantiques. Son incapacité à servir dans l'armée a paradoxalement contribué à son ascension, puisqu'il est devenu un héros de substitution à l'écran pour d'innombrables familles américaines. Tout au long des années 1940, Johnson a joué dans une série de films à grand succès, dont 30 secondes au-dessus de Tokyo. 1944, Deux filles et un marin. 1944, Le frisson de la romance. 1945, Et la mutinerie de Kane. 1954. Il a souvent joué aux côtés des meilleures actrices de la MGM, notamment Esther Williams, June Allison et Judy Garland. Il jouait souvent de jeunes militaires, maris ou petits amis sérieux, des personnages empreints de sincérité et d'optimisme. L'alchimie entre Johnson et June Allison était particulièrement appréciée par les fans, et ils étaient souvent associés à l'écran comme le couple parfait par excellence. Ses talents de chanteur et de danseur ont également brillé dans des comédies musicales, tandis que son registre dramatique s'est révélé dans des films comme State of the Union, 1948, avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy, et Command Decision, 1948, un drame tendu en temps de guerre. La popularité de Van Johnson a atteint son apogée au milieu des années 1940, lorsqu'il était considéré comme l'une des meilleures attractions du box-office américain. Les magazines de fans le mettent souvent en couverture et il reçoit chaque semaine des milliers de lettres d'admirateurs du monde entier. Son image d'Américain pur et dur l'a rendu particulièrement populaire auprès des adolescentes et de leurs mères. Avec le déclin du système des studios dans les années 1950 et l'émergence de nouveaux styles d'interprétation, la carrière cinématographique de Johnson s'est ralentie. Néanmoins, il s'est adapté en passant à la télévision et à la scène.
Il apparaît dans de nombreuses séries télévisées, dont Batman, Love, American Style, The Love Boat at Murder, she wrote. Sur scène, il a joué des rôles dans des théâtres régionaux et des tournées nationales, notamment dans La Cage aux Folles et Damn Yankees, où sa présence sur scène est restée forte et attachante pour le public. Même à la fin de sa vie, le lien entre Johnson et ses fans n'a pas faibli. Il a participé à des rétrospectives de films et les acteurs se sont toujours souvenus avec tendresse de sa gentillesse et de sa douceur d'esprit. Ses collègues l'ont souvent décrit comme un véritable gentleman, gracieux, drôle et fiable. Van Johnson a épousé l'ancienne actrice de théâtre Eve Abbott le 25 janvier 1947, juste un jour après que son divorce avec l'acteur Keenan Wynn ait été prononcé. Le moment choisi pour ce mariage a fait froncer les sourcils à Hollywood, et au-delà, compte tenu de la rapidité des événements et de l'enchevêtrement des relations entre toutes les personnes impliquées. Eve Abbott faisait partie du cercle social hollywoodien depuis des années, et son ancien mari, Keenan Wynn, n'était pas seulement un ami proche de Van Johnson, mais aussi un acteur populaire à part entière, connu pour ses rôles de personnages robustes. La relation du trio est inhabituellement complexe et alimente les ragots d'Hollywood, bien que peu de détails soient rendus publics à l'époque. Peu après leur mariage en 1948, Van et Eve accueillent leur seul enfant, une fille nommée Skylar Johnson. Cette nouvelle dynamique familiale ajoute une nouvelle couche à une situation domestique déjà compliquée, puisque Johnson devient également le beau-père des deux fils d'Eve issus de son mariage avec Wynn. Edmund Keenan, Ned Wynn et Tracy Keenan Wynn. Tous deux feront carrière dans l'industrie du divertissement. Tracy Keenan Wynn étant reconnu comme scénariste. Malgré les apparences de normalité familiale, les courants sous-jacents dans ce foyer étaient profonds et finiraient par faire surface en public des décennies plus tard. Après la mort d'Eve Abbott en 2004, à l'âge de 90 ans, une révélation frappante est apparue dans une déclaration qu'elle avait préparée avant son décès. Elle y affirme que son mariage avec Van Johnson n'était pas le fruit d'un véritable engagement romantique, mais qu'il s'agissait plutôt d'une manœuvre calculée, orchestrée par le puissant système des studios, en particulier la MGM, afin de protéger l'image publique de Van Johnson. Selon Eve, les dirigeants de la MGM étaient désireux d'étouffer les rumeurs persistantes sur l'homosexualité présumée de Van Johnson, craignant qu'un scandale ne fasse dérailler la carrière de l'un de leurs acteurs principaux les plus rentables. Elle a affirmé avoir été choisie, presque comme un accessoire, pour jouer le rôle de l'épouse de Johnson dans la vraie vie, simplement parce qu'elle était la seule femme qu'il accepterait d'épouser. Ils avaient besoin que leur grande star soit mariée, se souvient-elle amèrement, pour faire taire les rumeurs sur ses préférences sexuelles et, malheureusement, c'était moi, la seule femme qu'il accepterait d'épouser. Les relations entre Van Johnson, Eve Abbott et Keenan Wynn n'étaient pas simplement romantiques. Elles étaient empreintes d'émotions et d'affections qui défiaient les étiquettes conventionnelles des relations. Même le père de Keenan Wynn, l'humoriste bien-aimé Ed Wynn, a commenté la nature déroutante de leur dynamique en déclarant « Je n'arrive pas à les distinguer. Evie aimait Keenan. Keenan aime Evie. Van aime Evie. Evie aime Van. Van aime Keenan. Keenan aime Van. » Ce boutade, bien qu'humoristique, laisse entrevoir des complexités plus profondes, faisant peut-être référence non seulement à la proximité émotionnelle, mais aussi aux rumeurs entourant les identités sexuelles des deux hommes à une époque où de tels sujets étaient strictement privés. Le biographe Ronald L. Davis, dans son récit de la vie de Van Johnson, note que l'homosexualité de ce dernier, ou du moins son ambiguïté sexuelle, était en quelque sorte un secret de polichinelle au sein de la communauté cinématographique hollywoodienne. Selon Davis, il semble qu'il était notoire dans la capitale du cinéma que Johnson avait des tendances homosexuelles. Malgré cela, au plus fort de la carrière de Johnson, pas un seul murmure de telles rumeurs n'est apparu dans les journaux ou les magazines de fans. La machine publicitaire hollywoodienne, dirigée par des hommes comme le formidable chef de studio de la MGM, Louis B. Mayer, travaillait sans relâche pour créer et préserver l'image de stars américaines saines et romantiques. Mayer,
connu pour le contrôle féroce qu'il exerçait sur ses acteurs sous contrat, aurait déployé des efforts considérables pour étouffer tout scandale lié à Johnson ou à ses amitiés étroites avec d'autres acteurs masculins, qu'il considérait comme potentiellement préjudiciables à la marque soigneusement entretenue par la MGM. Le mariage de Johnson avec Eve a duré plus de 2 décennies, mais cette union était loin d'être heureuse. Leur relation a finalement commencé à s'effilocher au début des années 1960. Selon Ned Wynn, le fils d'Eve, le point de rupture s'est produit lorsque Van Johnson jouait dans The Music Man dans le West End de Londres, dans le rôle du charismatique professeur Harold Hill. C'est au cours de cette production que Van Johnson aurait entamé une liaison avec un danseur beaucoup plus jeune de la troupe. Ned prétendait que Johnson avait quitté sa mère pour un homme, un garçon. En fait, il est le premier garçon danseur, confirmant ainsi les soupçons qui pesaient sur Johnson depuis des années. Le couple se sépare en 1961 et, après une longue période d'éloignement, leur divorce est prononcé en 1968, 4 ans seulement après la mort de Mayer, alors que l'influence protectrice du patriarche de la MGM n'est plus en place. Bien que le mariage de Van Johnson et Davy Wynne Johnson ait été présenté publiquement comme une image parfaite, tout droit sorti de l'âge d'or d'Hollywood, la réalité en coulisses était bien plus complexe et finalement tragique. L'union, orchestrée en partie sous la pression des studios, a été marquée dès le départ par des tromperies, des attentes contradictoires et de profondes blessures émotionnelles qui ont mis des décennies à s'effacer. Evie, qui avait déjà été mariée à Kanan Wynn, un ami proche de Johnson et un autre acteur, a décrit son mariage avec Van en des termes profondément regrettables. Plus tard, elle a admis publiquement que je n'aurais jamais épousé Van Johnson si j'avais su qu'il était homosexuel. Cet aveu brutal a mis en lumière ce que de nombreux cercles internes d'Hollywood soupçonnaient depuis longtemps, mais dont ils n'avaient jamais ouvertement discuté. Au milieu du 20e siècle, alors que les carrières pouvaient être instantanément détruites par des rumeurs d'homosexualité, les studios manipulaient souvent la vie personnelle de leurs stars afin de maintenir une image publique irréprochable. MGM, le puissant studio qui a géré la carrière de Johnson, était connu pour exercer un contrôle considérable sur ses stars, et l'on pense généralement que le mariage a été fortement encouragé, voire carrément orchestré, par le studio pour dissiper les rumeurs persistantes sur la sexualité de Johnson. En 1960, après des années de tension, Evie demande le divorce. Cette décision semble marquer la fin de leur union tumultueuse, mais l'histoire ne se termine pas de manière aussi nette. De manière surprenante, le couple se réconcilie pendant une courte période. En 1961, Evie a même accompagné Van à Londres pendant qu'il tournait The Music Man, une adaptation musicale dans laquelle Johnson jouait le rôle du professeur Harold Hill sur scène. Bien que Robert Preston ait joué le rôle dans le film, le voyage peut avoir été une tentative pour recoller les morceaux ou simplement un moment de connexion persistante. Mais les efforts se sont avérés vains. En 1968, le divorce est prononcé pour de bon, mettant fin à un mariage troublé de près de 20 ans. Des années plus tard, Evie réfléchit avec amertume à l'impact que ce mariage a eu sur sa vie, tant sur le plan émotionnel que financier. Dans une déclaration faite en 1999, elle a révélé les cicatrices durables laissées par cette relation. J'ai été réduite à la quasi-pauvreté et j'ai fait faillite il y a quelques années à cause du manque d'appréciation de Van pour ce que j'ai fait pour lui en étant poussé à l'épouser par la MGM. Ces paroles témoignent non seulement de ses sacrifices personnels, mais aussi du coût de la vie dans l'illusion que le vieil Hollywood exigeait de ses stars et de leur famille. Après leur divorce, Evie s'est installée à Beverly Hills pendant un certain temps, probablement attirée par la familiarité de l'orbite d'Hollywood et peut-être par les vestiges et de la vie sociale qu'elle avait autrefois en tant qu'épouse d'une star de cinéma. Finalement, elle s'est installée en Floride, où elle a passé ses dernières années dans une relative obscurité, décédant en juillet 2004. Son histoire, largement éclipsée par la célébrité de Van Johnson, est un rappel poignant des femmes qui se sont tenues dans les coulisses des grands hommes d'Hollywood, souvent au prix d'un lourd tribut personnel.
Au-delà de l'enchevêtrement de ses relations personnelles et de son image publique, Eve a également donné un aperçu du caractère et de la vie intérieure de Van Johnson, révélant un homme très éloigné des rôles souriants et affables qui l'ont rendu célèbre. En dépit de son image ensoleillée à l'écran, où il incarne souvent le garçon d'intérieur ou l'adorable héros de guerre, Eve décrit Van Johnson comme un homme souvent lunatique et émotionnellement instable. Elle attribue une grande partie de son tempérament à une enfance douloureuse et difficile. Ses débuts ont été marqués par une relation tendue avec son père, dont la désapprobation et la distance émotionnelle auraient laissé de profondes cicatrices psychologiques. Johnson, dit-elle, avait très peu de tolérance pour les conflits ou le stress. Au premier signe de conflit domestique ou de malaise émotionnel, il se retirait brusquement dans sa chambre et fermait la porte, excluant les personnes qui l'entouraient. Ce schéma de retrait émotionnel est devenu une caractéristique déterminante de sa vie d'adulte et de ses relations. Van Johnson, célèbre acteur hollywoodien dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies, s'est retiré de la scène au début des années 1990. Après s'être éloigné des projecteurs, Johnson a choisi de mener une vie plus calme et plus privée à New York. Il a élu domicile dans un appartement de luxe situé au 405 East 54th Street, dans l'East Side de Manhattan. Cet emplacement le plaçait dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville, connu pour ses bâtiments élégants, sa proximité avec Central Park et sa scène culturelle dynamique. Vivre dans un cadre aussi prestigieux a permis à Johnson de profiter du confort et des commodités de la vie urbaine tout, en restant relativement proche des centres de l'industrie du divertissement et des théâtres qui avaient été au cœur de sa carrière. Avec l'âge, Johnson a fini par opter pour un cadre de vie plus adapté à ses besoins. Il s'est installé au Tappan Zee Manor, un établissement d'aide à la vie autonome situé à Nyack, dans l'État de New York. Nyack, une ville pittoresque située sur la rive ouest de l'Hudson, offre une atmosphère paisible et stimulante, loin du rythme trépidant de Manhattan. Tappan Zee Manor est réputé pour la qualité des soins qu'il dispense à ses résidents, y compris à ceux qui souffrent de problèmes de santé liés à l'âge, leur permettant ainsi de conserver une bonne qualité de vie pendant leurs dernières années. C'est là que Johnson a passé ses derniers jours, entouré de soignants professionnels et d'une communauté qui accorde une grande importance au respect et à la dignité de ses résidents âgés. Van Johnson s'est éteint au Tappan Zee Manor le 12 décembre 2008, à l'âge de 92 ans. Sa longévité est remarquable, surtout si l'on considère les nombreux défis qu'une vie à Hollywood peut parfois entraîner. Après sa mort, les restes de Van Johnson ont été incinérés, un choix qui reflète peut-être un désir de simplicité ou une préférence personnelle en accord avec les pratiques commémoratives modernes. Bien que sa disparition ait marqué la fin d'une époque, l'héritage de son travail au cinéma et à la télévision continue d'être rappelé et célébré par les fans et les historiens. Malgré sa longue et brillante carrière, Van Johnson n'a jamais été nommé aux Oscars, ce qui surprend beaucoup de ceux qui apprécient sa contribution au cinéma. Au sommet de sa carrière, en particulier dans les années 1940 et 1950, Van Johnson était surtout connu pour sa présence à l'écran, toujours joyeuse et accessible. Il a souvent incarné l'archétype du garçon de quartier, apportant à ses rôles une chaleur, une sincérité et un charme sympathique qui lui ont valu l'affection du public. Cette affabilité et cette fiabilité ont fait de lui un acteur incontournable des comédies musicales, des drames et des comédies hollywoodiennes, même si cela signifiait parfois qu'il était négligé par les comités de Guy, récompenses qui se concentraient sur des performances plus dramatiques ou révolutionnaires. Toutefois, en se penchant sur la carrière de Johnson après sa mort, certains critiques et spécialistes du cinéma ont réévalué l'ensemble de son œuvre et reconnu un talent plus profond sous sa personnalité ensoleillée. L'un de ces critiques a fait remarquer que Johnson était capable d'une performance digne d'un Oscar, ce qui est plus que ce que la plupart des stars de cinéma peuvent prétendre. Cette reconnaissance suggère que le manque de reconnaissance officielle de Johnson n'est pas dû à un manque de compétences ou de talent artistique, mais plutôt au type de rôle qu'on lui confiait et aux attitudes dominantes de l'époque à l'égard des acteurs de son style.
Ses interprétations ont fait preuve de nuance, de profondeur émotionnelle et d'une authenticité qui auraient pu être célébrées avec plus d'éclat si les circonstances avaient été différentes. Pour sa contribution durable à l'industrie cinématographique, Van Johnson a été honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, situé au 6600 Hollywood Boulevard. Cette prestigieuse distinction est un témoignage public de son impact sur le cinéma américain et un rappel physique de son travail pour des générations de fans et de visiteurs. L'étoile symbolise non seulement son succès, mais aussi l'affection et le respect qu'il a gagné au sein de l'industrie. Il garantit que, même si les années passent, le nom de Van Johnson reste gravé dans le tissu même de l'histoire d'Hollywood, commémorant une carrière définie par le professionnalisme, le charme et l'attrait durable.